Bonjour, bonsoir à tous, tout dépendra d'où vous me regarderez. Donc ici votre ami, votre sœur Mamoudié Kiangata. J'espère de là où vous me suivez, vous allez déjà tous très bien. Moi ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors je pense que certaines personnes sont en train de se poser la question, mais pourquoi elle a un sac noir posé contre sa poitrine comme ceci? Tout simplement parce que c'est une vidéo assez spéciale pour moi. C'est une vidéo où je vais vous présenter l'un de mes bébés qui a officiellement vu le jour il y a quelques semaines. Bien évidemment, ce n'est pas un bébé, c'est pas une personne, mais c'est plutôt donc quelque chose, et c'est tout simplement donc mon association qui s'appelle Motuya Woman and Child. Donc pour vous parler brièvement de l'association, pourquoi ce nom Motuya Woman and Child? Parce que Motuya veut dire donc en lingala. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis donc originaire donc de la République démocratique du Congo, donc c'est en Afrique centrale, et donc une des langues parlées est bien évidemment donc le lingala, qui est pour moi une langue aussi maternelle. Et donc ça veut dire donc en lingala Motuya, précieux, c'est quelque chose qui a de la valeur. Et donc woman qui veut dire donc femme en anglais, child enfant. Donc bien évidemment ceux qui me connaissent savent que j'ai un amour assez particulier pour la langue donc anglaise. Pourquoi donc Motuya? Tout simplement parce que pour moi c'est plutôt une inspiration divine, je pense, qui m'est montée à l'esprit et qui a fait que j'ai mis le nom Motuya. Et Woman and Child, pourquoi? Parce que c'est aussi notre cible sur laquelle nous intervenons. Alors donc nous sommes une association. Pour nous, on se considère comme fondation, mais en fait, on est une association. De base, en fait, avant, normalement, le nom n'était pas Motuya Women and Child, mais c'était Motuya Foundation. Donc, Foundation, qui veut dire en français fondation. Mais la problématique, c'est qu'en France, au niveau de la législation, pour être une fondation, il faut répondre à certains critères, dont un qui est assez onéreux. C'est en fait avoir un certain capital d'un certain montant. Mais bon, nous gardons la foi que dans quelques années, on pourra redevenir donc Motuya Foundation. Donc, nous sommes une association donc humanitaire. Donc, on aide donc les orphelins, d'où le mot child, donc les enfants orphelins, ainsi que donc women, donc les jeunes filles mères. Donc qui sont donc seules avec leurs enfants, mais donc en Afrique, principalement donc en RDC, donc qui est mon pays d'origine comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc on intervient sur différents axes, donc principalement on intervient donc sur tout ce qui est donc alimentaire, parce que comme vous savez, il y a aussi une certaine famine en Afrique. Les gens ne mangent pas forcément donc à leur faim, donc c'est vrai que on intervient sur le point donc alimentaire, on apporte des denrées alimentaires. Et donc aussi l'autre axe sur lequel on intervient, c'est aussi sur les besoins aussi les besoins primaires, hein, au niveau de l'hygiène, donc tout ce qui est donc que ce soit gel douche, brosse à dents, dentifrice, voilà, en tout cas tout ce qui est lié donc à l'hygiène, on intervient à ce niveau là. Et aussi au niveau donc des vêtements. Je vous en parle un petit peu tout à l'heure, donc les vêtements. Et la troisième des choses, c'est on intervient aussi surtout au niveau de l'éducation, parce que pour nous c'est très capital l'éducation. C'est bien d'apporter à manger, des vêtements, mais il y a un verset qui me monte à l'esprit tout de suite qui dit que mon peuple périt faute de connaissance. Et même deux fois c'est dit, il est dit aussi que dans la Bible que voilà, il n'est pas bon à une personne de ne pas avoir la connaissance. Parce que lorsque vous n'avez pas la connaissance, vous êtes limité sur certaines choses. Et c'est vrai que chez nous en Afrique, malheureusement, il y a certaines personnes qui n'ont pas accès, qui n'ont pas les moyens pour payer des frais scolaires. Mais nous, ce que nous voulons faire justement, c'est que s'ils n'ont pas la capacité de payer les frais scolaires, c'est d'amener l'éducation vers eux. Et comment on fait ça? Donc, c'est-à-dire qu'on amène donc, des livres par le biais de certaines écoles qui veulent bien nous faire des donations donc, de livres d'école primaire, des livres de lecture, qu'on amène donc là-bas. Ça permet aux enfants de pouvoir lire, avoir une bibliothèque, de pouvoir justement donc éveiller leurs connaissances, de pouvoir leur apporter donc la connaissance. Et après, par la suite, ce qu'on aimerait aussi, c'est vraiment aussi pouvoir financer certains frais scolaires pour certains enfants. Mais ça, c'est dans un projet donc à long terme. Donc là, actuellement, ce que nous sommes en train de faire, nous avons fait donc une collecte. Donc là, comme je vous ai dit, donc mon bébé vient de voir le jour il y a quelques semaines, mais ça fait depuis longtemps que je devais, enfin que je voulais plutôt pas devais, mais que je voulais mettre ce projet donc en place. Alors pourquoi je fais une association? Peut-être d'autres sont en train de se dire mais c'est vrai, pourquoi? Parce que c'est tendancieux? Non, pas du tout parce que c'est tendancieux. C'est vrai qu'il y a pas mal d'associations qui sont en train de voir le jour, ce que je trouve ça très bien. Mais c'est vrai que pour moi c'est plutôt en fait comme une mission que le Seigneur est en train de me conférer, prendre soin des autres. Pour moi c'est comme si en fait je prêchais l'évangile, c'est comme si j'allais évangéliser, mais sauf que là maintenant je prends soin des autres, et c'est ce que le Seigneur nous recommande, c'est de prendre soin des uns et des autres. Et donc
aussi j'oubliais, donc d'où nous avons sur notre logo le verset, donc Proverbe 19-17 qui dit tout simplement celui celui qui donne pardon aux orphelins et aux veuves prête à Dieu. Donc le Seigneur a un regard particulier donc sur les orphelins, sur les veuves, sur les personnes qui sont démunies. Donc voilà pourquoi il passe par diverses personnes, il touche les cœurs afin que ces personnes-là puissent aider les autres. Donc pour revenir à ce que je disais, donc notre bébé donc a officiellement vu le jour donc il y a quelques semaines. Donc là, nous sommes en train de mettre certains projets en cours. Alors, l'association est composée donc de 3 personnes. Donc moi, Mamoudja Kankata, comme vous me connaissez toujours, qui suis donc la présidente. Ensuite, nous avons la vice-présidente qui est donc ma maman, qu'on va appeler donc communément donc Maman José. Et la 3e personne, donc c'est ma petite cousine, ma petite sœur, Barbara, qui est plutôt en fait sur l'administration, qui est assistante et ainsi que trésorière donc, de l'association. Donc le premier projet qui va naître donc, pour l'association, donc c'est là actuellement on est en train de faire donc, une collecte donc, de vêtements ainsi que comme je vous ai dit, donc, de soins d'hygiène, donc tels que du savon, des brosses à dents, ce genre de choses. Et je bénis le Seigneur parce qu'on a eu déjà, avant de pouvoir présenter le projet comme ça, on a eu en fait vraiment des âmes qui ont été généreuses avec nous et qui ont déjà commencé à nous donner donc des vêtements. Donc c'est ce qu'on est en train de faire, donc des vêtements, que ce soit pour filles, pour garçons, même pour bébés, on prend notamment. Donc voilà ce qu'on est en train de faire pour qu'ils puissent partir donc, dans quelques mois. Parce que sur les grandes vacances, je serai sur le terrain donc à Kinshasa afin de pouvoir faire donc, la distribution donc, de ces dons. Et aussi nous sommes en train de faire un événement assez particulier que j'ai nommé A Day with VIPs Angels. Donc, comme vous l'entendez bien, donc une journée avec des anges VIP. Donc pour nous, pourquoi? Parce que pour moi, pourquoi je voulais donner ce nom-là? Parce que c'était pour leur montrer voilà, qu'à ces enfants, voilà, vous êtes tout aussi précieux que nous. Ce n'est pas parce que vous êtes orphelin, ce n'est pas parce que vous n'avez pas ce que d'autres n'ont pas, que vous n'êtes pas tout aussi important. Donc là, ce sera en fait une journée qu'on va réaliser donc avec un certain nombre d'enfants, avec un orphelinat que pour l'instant dont je ne vais pas dire le nom. Donc on a sélectionné certains enfants, donc on va les prendre en charge et en fait ce sera un déjeuner qu'on va réaliser avec un goûter, donc une salle bien décorée pour ces enfants là parce que je pense que c'est important pour eux aussi de pouvoir avoir les privilèges que d'autres enfants ont et dont malheureusement eux ne peuvent pas bénéficier. Pourquoi? Parce que faute de moyens, mais surtout principalement parce qu'ils sont orphelins de père et de mère, ou l'un ou l'autre. Donc voilà, donc pour nous c'est une manière de leur montrer que voilà, que vous comptez aussi pour nous, vous comptez aussi dans la société. Vous n'êtes certes, vous n'avez peut-être pas de parents, mais vous êtes tout aussi importants. Donc voilà un petit peu nos 2 projets. Donc c'est faire donc un envoi donc avec des vêtements, des livres, des besoins, donc comme je l'ai dit, donc les besoins d'hygiène. Par contre les denrées alimentaires, donc on prend effectivement tout ce qui est conserve, hein, bien, tout ce qui est non périssable, ça on peut prendre. Par contre d'autres denrées on les achètera donc là-bas à Kinshasa. Et pour finir donc la vidéo, on a aussi, en fait là on va réaliser donc une cagnotte dont le lien je vais vous mettre donc au-dessus de la vidéo. Et donc comme j'ai dit, toute somme est la bienvenue, que ce soit 1 €, 2, 3. Pour nous, voilà, c'est toute somme est vraiment la bienvenue parce que je sais que ça nous aidera à faire plus. Parce que nous aussi on fait notre part en tant qu'investigateur de l'association. Mais c'est vrai comme le dit notre slogan, ensemble c'est possible. Donc c'est vrai que nous on peut faire une part, mais il y aura un moment où on pourrait être limité. Et quand on a d'autres personnes qui viennent aussi donc, nous aider, nous porter main forte, on sait qu'on pourra pousser donc, de l'avant donc, ce beau projet. Donc voilà, je pense que je vous ai dit un petit peu l'ensemble. Donc pour tout ce qui est contact, je vais vous mettre donc l'ensemble des contacts juste au-dessus de la vidéo, que ce soit le mail, le numéro de téléphone, qu'est-ce que vous pouvez joindre. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin, si vous êtes allé jusqu'à la fin. En tout cas, merci beaucoup, vraiment que le Seigneur puisse encore vous bénir par rapport à cela. N'hésitez pas pour toute question.
envoyez-nous un mail, on ne manquera pas vraiment de répondre vraiment avec enthousiasme. Donc voilà, en tout cas, je vous dis encore merci beaucoup. Pour ceux qui participeront, merci déjà d'avance. Et que le Seigneur ne manque pas de bénir encore les mains qui vont participer. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse. De gros bisous, moi. Merci beaucoup.